Ne regardez pas en arrière. Message de Yahushua Yahuwah à sa servante Roxane. 7 décembre 2020. Ma fille, j'ai un message pour toi aujourd'hui. Mon royaume arrive. Bientôt, mes enfants gouverneront et régneront avec mon fils Yahushua. Le monde est mis sans dessus-dessous pour attirer l'attention de mes enfants au cou raide. Mon jugement tombe sur la terre. Puisque je retire ma main, Satan prend volontiers la liberté de vous faire ce qu'il veut. Mes vierges sages le savent déjà et ont fait les préparatifs appropriés. Voir Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Elles seront cachées par moi pendant ce temps. Le reste d'entre vous, qu'attendez-vous? Le dernier péché délicieux qui satisfera votre chair? À ce moment-là, j'ai eu une vision éclair, la révélation d'une séparation physique concrète entre la chair et l'esprit. C'est devenu si clair. Vous, Vierge folle, vous allez souffrir considérablement si vous ne vous éloignez pas maintenant. Ne regardez pas en arrière. Quittez Babylone immédiatement. Remuez-vous, sinon vos souffrances seront insupportables, car vous saviez déjà, mais vous avez pourtant choisi votre péché plutôt que moi et mon fils. Les avertissements cesseront bientôt, mes enfants. Restez près de moi, écoutez ma voix pour vous-même, et je vous dirigerai sur le chemin. Droit est le chemin, et étroite est la porte de la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père, j'ai créé de nombreuses demeures. S'il n'en était pas ainsi, je ne le dirais pas. Voici, je viens promptement, je viens à la porte même. Il n'en reste plus que quelques-uns à rassembler, puis la grande tribulation viendra. Mes enfants seront transformés. Tous sauront qui ils sont. Ils récolteront pendant un certain temps avant de rentrer à la maison chez moi. Mes enfants, je vous ai équipés pour ce jour. Vous serez restaurés à 100% pour que vous puissiez terminer mon travail. Vous vous sentirez à nouveau comme à l'âge de 18 ans. Tenez bon, mes enfants, je ne vous mentirai jamais. Priez sur mon message, cherchez la vérité dans ma parole. Je vous dirigerai sur le chemin. Avec amour, Yahushua, Yahuwah. Écriture donnée avec le message. Matthieu chapitre 25, versets de 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Actes chapitre 19, versets 2 à 9. Il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. »
Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Romains chapitre 8, versets 11 à 13. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Psaume 107, versets 1 à 20. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent, et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit chasser de la fosse. Amen.